Hey, salut! Tu es urgentiste? Tu es praticien hospitalier? Comme moi, tu aimes ton métier, tu aimes ta spécialité. Sauver des vies, tout ça, c'est sympa. Hélas, comme moi, tu vois ce métier et tout ce qui l'entoure se dégrader, se déliter, au point parfois de devenir insupportable. Tu es victime d'une perte de sens. Tu vois tes collègues fuir et surtout tu as l'impression de ne plus pouvoir prendre correctement en charge tes patients. Tu vois la situation s'aggraver depuis 10, 20, 30 ans. Tout devient de plus en plus pénible pour les patients comme pour toi. Tu espères qu'un jour le pouvoir politique prendra conscience de cette dégradation et viendra stopper la fuite des urgentistes à l'hôpital public. Par exemple, je sais pas, en revalorisant les gardes, ou alors même en rendant aux praticiens urgentistes les années d'ancienneté qu'on leur a volées pendant le Ségur de la santé. Bande de petits naïfs. Alors bien sûr, parfois, on te donne de l'espoir. Par exemple... La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. Quoi qu'il en coûte. Ou bien... Alors pour la permanence des soins des établissements, ce que chacun appelle les urgences, il faut ouvrir le chantier sur la rémunération du travail de nuit et de la permanence. Je vais le dire, tant que nous n'aurons pas rebâti les choses, les mesures dites d'urgence prévues jusqu'en mars seront maintenues. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle vaguement quelque chose. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Voilà, notre président applique à la lettre et avec brio. Franchement, vous m'avez dépassé cette soirée aux Dandies avec brio. Avec qui? Avec qui? Avec brio. La morale historique de cette fable de Jean de La Fontaine. Alors oui, pour redonner de l'attractivité à nos métiers, et en vue de le revaloriser à sa juste valeur, des négociations ont commencé en mai. Puis elles se sont arrêtées tout net. Mais pourquoi donc, me demanderas-tu? Ah, mais quel taquin tu es. Mais évidemment, bien sûr, les caisses sont vides. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je vide des caisses qui sont déjà vides? Ainsi, le président pense pouvoir, par un habile et talentueux tour de passe-passe, nous rappeler en permanence combien nous sommes utiles, voire indispensables, qu'il fera le nécessaire pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions, tout en rémunérant ce travail à sa juste valeur, mais sans dépenser un centime. Ce tour de passe-passe a un nom chez nous autres les urgentistes. Nous avons baptisé cela la scapulothérapie. La scapulothérapie est un geste technique bien connu des urgentistes. Ce geste, dont nos administrations et tutelles se sont fait les grands spécialistes, consiste à venir tapoter l'épaule de l'urgentiste en souffrance tout en lui susurrant les deux mots « Faites au mieux ». Oui, monsieur le président. Oui, madame la première ministre. Oui, le ministre des Finances. Promettre d'améliorer le système de santé sera coûteux, que vous le vouliez ou non. Ne promettez pas quelque chose de si essentiel aux Français si vous n'êtes pas enclin à y mettre les moyens nécessaires. Chers collègues urgentistes, j'espère que tu me passeras le ton volontairement humoristique de cette vidéo. Peut-être que dans d'autres circonstances, j'aimerais pouvoir en rire. Hélas, le temps est loin d'être à la rigolade. À la veille d'un été qui s'annonce, en dépit de ce que peuvent annoncer nos tutelles et la presse, encore pire que l'été 2022 pour le monde de l'urgence et le monde hospitalier. C'est pourquoi, le lundi 3 juillet prochain, dans le sillon de son intersyndicale APH, SAMU Urgence de France appelle tous les urgentistes à se mettre en grève. Une grève pour redonner du sens à notre action. Une grève pour obtenir une juste reconnaissance de notre engagement quotidien au service de la population. Une grève pour stopper l'hémorragie des médecins urgentistes en redonnant de l'attractivité à notre métier. Une grève pour enfin pouvoir remettre les patients au centre de nos préoccupations. Ce mouvement, de manière inédite, ne se contentera pas de décorations d'élastoplastes grimés en grève sur nos blouses. Dans ce mouvement, nous allons montrer et démontrer ce que deviendront les urgences demain si nous continuons dans la même direction. Aussi, au nom de SAMU Urgence de France, nous appelons tous les urgentistes à se mettre en grève le lundi 3 juillet et à lire nos imminentes communications sur notre site internet et les réseaux sociaux afin d'en connaître les modalités. Et tâchons de rester tous unis dans cette galère. Allez chers collègues, on se quitte, je te dis à bientôt. Je te taperai bien sur l'épaule, mais j'ai peur que tu le prennes mal.